Assalamu alaikum. Devenir parent, ça ne commence pas au moment où nous avons un enfant. Être parent, ça se réfléchit avant même de se marier. Et oui, pourquoi? Parce que ce qui va déterminer votre rôle de parent, de bon ou de mauvais parent, va être le choix de votre conjoint ou de votre conjointe. Et ça, c'est très important. Tout dépend de la manière dont vous allez choisir la personne avec qui vous allez vivre. Il faut bien se poser les bonnes questions. Est-ce que je me marie pour mon propre plaisir, pour juste partager avec mon partenaire une vie à deux, ou est-ce que j'ai pour projet plus tard d'avoir des enfants? Et bien sûr, la plupart d'entre vous veulent des enfants, et c'est tout à fait normal. Mais si vous n'y réfléchissez pas avant de vous marier, eh bien vous risquez de ne pas choisir la personne qui vous corresponde. Et donc la personne qui va correspondre à vos attentes va être la personne avec qui vous vous serez mis d'accord sur le mode d'éducation que vous voulez pour vos enfants. Et oui, ça se prépare bien avant. C'est un plan sur du long terme. Et donc, vous devez vous mettre d'accord sur de quelle manière nous allons nous occuper de notre enfant lorsqu'il est bébé, lorsqu'il va marcher, lorsqu'il va rentrer à l'école. Et pendant tout ce laps de temps, avant de rentrer à l'école, qu'est-ce que nous allons mettre en place pour pouvoir développer tout son potentiel, toutes ses capacités qui sont endormies? Et bien sûr, les enfants ont des capacités de 0 à 6 ans qu'on ne doit pas négliger. Il est nécessaire pour chacun des futurs parents de connaître comment se développe un enfant de 0 jusqu'à 6 ans au minimum. Parce que lorsque vous passez ce stade-là, avec tous les outils dont ils ont besoin, eh bien là, vous avez commencé à construire l'adulte qui sera demain. Et l'adulte qui sera demain se construit entre 0 et 6 ans. Et donc c'est pour ça que c'est quelque chose à ne pas négliger. Être dans cette démarche de vouloir le meilleur pour son enfant. Et pour vouloir le meilleur pour son enfant, vous devez impérativement vous mettre d'accord sur le mode d'éducation. Et vous savez, ça commence quand bébé est dans le ventre de maman. Parce que tout l'environnement qui va entourer maman, eh bien, va impacter l'enfant aussi. L'humeur de la maman, l'état de la maman. Si la maman, elle vit dans un environnement stressé, où le conjoint la rabaisse, l'humilie, ne fait pas attention à elle, la néglige, eh bien, ça va avoir un impact sur elle. Une maman malheureuse, eh bien, ça va créer justement à l'intérieur de son ventre des altérations cognitives pour le bébé, parce qu'il ressent, et le stress que va vivre la maman va être communiqué au bébé. Et donc oui, une maman qui est inquiète, une maman qui est malheureuse, ça va impacter le bébé. C'est pour ça qu'il est important que son environnement soit stable, soit le moins possible stressé. Et en fonction des mamans, des futures mamans, lorsqu'elles sont enceintes, qu'elles attendent un bébé, eh bien ça peut se passer de manière très compliquée. Il y a des mamans qui sont alitées toute la grossesse. Il y a des mamans qui sont alitées pendant quelques mois avant la naissance du bébé, justement pour éviter que le bébé ne tombe, tout simplement. Donc pour le protéger, elle est obligée de rester alitée. Et c'est difficile de gérer une vie de couple en étant alitée.
Donc c'est pour ça que vous devez réfléchir à toutes ces choses-là. Parce que lorsqu'un couple à la base est fragile, l'arrivée d'un bébé n'arrangera pas les choses. Il creusera encore plus le fossé entre les deux. Parce que l'arrivée d'un bébé, c'est comme un tsunami dans le couple. Et généralement, et majoritairement, quand une femme devient mère, elle devient exclusivement mère en mettant de côté son couple. Alors que, normalement, il faut trouver un équilibre entre sa vie de maman et sa vie de couple. Parce que si vous excluez le papa, alors là, oui, vous allez creuser un fossé énorme. Des frustrations de l'autre côté. Même si papa ne dit rien, il n'en pense pas moins. Il n'a pas envie d'en rajouter parce que vous êtes maman, vous vous occupez du bébé, il pleure la nuit, vous devez être présente. Et donc oui, il va rien dire, mais ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas une frustration, une souffrance. C'est pour ça qu'il faut parler, c'est pour ça qu'il faut communiquer. Si vous ne communiquez pas et que vous estimez que c'est comme ça que ça doit fonctionner, eh bien c'est là que ça va poser un problème. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous encourage à la communication. Il nous encourage à la bienveillance de part et d'autre, que ce soit avec la maman, que ce soit avec le papa. Tous deux ont besoin justement de cette bienveillance, d'être entourés, encadrés. Ça ne va pas être facile. Il est clair qu'être parent n'est pas facile. Il est déjà pas clair d'être mari et femme tout seul, alors quand arrive un bébé, c'est encore plus difficile. Et donc, il faut se rendre compte et se mettre à l'évidence que ça ne sera pas difficile. Ça sera difficile, pardon. Et donc, vous avez besoin l'un de l'autre. Et donc, vous devez impliquer le papa dans sa paternité. Et ça, c'est important. Dès le départ. Comment voulez-vous que votre enfant puisse créer un lien avec son papa si son papa ne le prend pas? Comment voulez-vous que papa puisse créer ce lien d'attachement affectif avec son enfant s'il n'a pas l'occasion de le prendre fréquemment? Si vous ne mettez pas bébé dans les bras de son papa, il ne créera pas ce lien. Peut-être que papa ne va pas oser, de par sa culture, aller vers le bébé. Il va peut-être imaginer que c'est la maman qui doit s'occuper de ça. Mais si vous posez le bébé dans les bras de son papa, en lui disant tiens le bébé, j'ai quelque chose à faire et je peux pas le poser, eh bien c'est là que ça va créer du lien. Et c'est ça qui va habituer le papa à aimer son enfant. N'oubliez pas que nous avons une culture qui est particulière et c'est la culture où on doit se détacher de l'affectif. Et cette culture, c'est pas notre religion. Notre religion, c'est la religion qui exprime de l'affection, qui exprime de l'amour et qui nous demande de l'exprimer. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a fait que ça durant toute sa vie. De montrer, d'exprimer de l'affection aux enfants, à ses compagnons, à ses épouses. De l'affection, de la miséricorde, de l'attention, c'est ce dont chaque être humain rêve de vivre.